C'est un clin d'œil à un ami poète. Simon sur le mont est un mirage, si le mont au moine estompe l'antienne, qu'on le scie, ainsi le moine oxy le mont, scie-le alors pour l'espace. Puisque c'était ton sujet, amour. Pierre, où se chuchote la merveille sur pilotis, cœur vierge avec son corps sans cesse rafraîchi. Débris d'amour traversant les étincelles avec prestance et colère. Pierre des ténèbres conjure les peurs, ces boîtes à tristes démons mécaniques. Pierre, aux gouttes à gouttes, de jardin suspendu, en oiseau rapproché. Pierre qui roule plus vite que des prunelles actionnées par la transparence de lacs très anciens, puise leur trou dans les sursauts géologiques. Pierre qui glisse la peau des mains sur le tranchant de la terre et du ciel sans jamais les blessures. Pierre, au rituel d'oubli, délivre de tout lien virtuel. Pierre, des fils de l'aube, éparpille les rêves. Être et par être. Il y a un quart bleu, non pas vraiment bleu, couleur délavée de peau fuyante. Pas en un quart d'heure, mais le tiers du quart, pour une tierce personne. Non pas le quart, ni le placard, un quartier dans une ville si lointaine qu'on appelle Providencia. Il y a des foules masquées qui adoptent la diversité avec une telle douceur qu'on en vient à se demander comment écouter le bruit de l'ego, ou plutôt l'ego sourd qui se terre dans le tissu vif de la respirante tournure des choses au quartier Providence. Comment justifier alors 12 000 kilomètres à couper le souffle en 4 pour la Providence? Il y a une toute petite église orthodoxe avec une flopée de saints bien pourvus, l'occasion de méditer sur un bout de banc la merveille du rite orthodoxe. Il y a plus loin l'exposition de vraies poupées japonaises, je veux dire rituelles, sacrées, aimantes, et si japonaises à l'autre bout du monde. Et alors, il y a aussi une révolution paisible, comme le reflux de l'eau et des baleines, des otaries et des condors. Tout cela dans le quart du tiers de Providence. Avoir enfin le large providentiel, on y boit du pisco au son des Rolling Stones. Et alors, en quoi cela exorcise du confinement pour notre bien ou pas du tout? Il y a aussi des pas dans les chaussures qui tracent d'autres chaussures du même individu qui prétend dénouer l'énigme de la vie en la noyant dans des histoires à dormir de toute façon à plat, à la verticale, ou recroquevillé dans un simulacre de tout qui n'est pas encore définitif. Et alors, Providence n'était qu'un vieux film sur le vin blanc et l'extra-lucidité d'un ivrogne libre, et alors, en quoi la Providence répond aux turbulences de l'âme, à supposer que celle-ci cesse enfin de s'agiter dans les sphères irréelles. Il y a des poètes qui ont sublimé la ville. Où en est la preuve? Cela se sent-il, sans besoin de monter sur ces grands chevaux? On peut toujours cuisiner la réponse aux poètes. Mais où donc le ciel entre en amour avec la terre volcanique, avec les nuits électriques et le son persistant d'un grand silence? Mais où est donc, oh Nicard, le glaive des mots, le quart bleu du début? Devrions-nous mourir
que ce soit nu. Vers de terre halluciné par les débris de mousse. Les couleurs entrechoquent la foudre jusqu'au noir et blanc des films brûlés. Épopée qui de l'obscur crée la vision. Transformons nos draps en voiles de navires fantômes et les coussins en sauterelles. Que gicle l'humour des survivants. Une guerre larvée n'imprègne que la salive des pauvres, paysans égyptiens au goût d'aube asséchée. Génie de boîte à ressort, prêt au grand éclat de rire qui déboussole les puissants. Nous mourrons tous assurément, mais la perte ne sera pas la même. Tout en rien, jusqu'au râle